Le SAMI, à travers ça, comment est arrivé le SAMI? Ben, en 2018, je faisais des projets qui incluaient des robots, qui incluaient un des projets incluait des robots, donc mise en place de robots dans une usine manufacturière. Un autre projet en parallèle impliquait de l'intelligence artificielle, impliquait de la vision également. Donc, tous ces projets-là mis en commun m'ont fait établir une bonne banque de contacts des gens des sous-traitants avec qui on travaillait. Puis à l'été 2018, je suis redescendu dans mon coin Joliette, puis j'ai revu les mêmes équipements agricoles sur lesquels je travaillais une vingtaine d'années auparavant. Pour me rendre compte que finalement, ça n'avait pas changé du tout. Tout ce qui avait changé, c'est qu'au lieu d'être des étudiants qui récoltaient des légumes, aujourd'hui, c'était des Guatémaltais, des Mexicains qui venaient passer leur été ici pour récolter des légumes. Donc, je me suis interrogé tout bonnement comme ça à savoir, c'est quoi un cueilleur? Qu'est-ce que je faisais, moi, quand j'étais un cueilleur? J'étais ni plus ni moins que des yeux et des mains. Des yeux qui vont voir le légume, un cerveau entre les deux qui va l'analyser, puis des mains qui vont aller le cueillir. Il y a une main, ça ne bouge pas seul, ça prend un bras pour le bouger. Fait que, tout bonnement, en conduisant sur le chemin du retour, je me suis mis à imaginer que des mains, ça existe aujourd'hui. La robotique est assez avancée. Des robots, ça existe également. De la vision, on a des très bonnes caméras, dont une qu'on utilisait sur un projet en parallèle qu'on était en train de faire au bureau. Puis l'intelligence artificielle, les algorithmes commencent à être assez développés. On pourrait probablement faire quelque chose pour remplacer un cerveau. Donc, de retour au bureau, j'ai mis l'idée en place. Des semaines ont suivi. Tous les intervenants me disaient, oui, c'est quelque chose de possible. J'ai appelé un agent de brevet qui m'a confirmé que c'était une idée nouvelle. Personne n'y avait pensé avant moi. Donc, suite à ça, j'ai monté le projet. Puis, on a été chercher les premières phases de subvention pour qu'à l'été 2020, donc là, on vient de passer l'année 2019 au complet, dont le projet était un peu en attente. Puis, à l'été 2020, on a fait une première phase de dérisquage pour l'intelligence artificielle. Reconnaître les légumes en champ et tout ça, puis ça a super bien fonctionné, ce qui fait en sorte qu'à l'été 2021, on a été chercher encore une fois d'autres subventions pour être en mesure de monter un démonstrateur 4 robots qui faisait le travail en champ très bien. Donc, c'est ce qu'on voit présentement passer sur des YouTube et les autres réseaux sociaux.